La clé de la maison, si on ne parle pas d'un style Lanvin, on parle davantage d'élégance, euh, de robes qui ont traversé le temps. Cet avant-gardisme de Jeanne Lanvin est, je pense, très représentatif du style Lanvin finalement, des créations qui sont un petit peu intemporelles. Alors Jeanne Lanvin a un petit peu changé les codes dans le sens où elle a pu créer une mode assez avant-gardiste, très moderne, avec des contrastes de matières, euh, des matières très soyeuses, très élégantes, et à côté de ça, des matières très faciles à porter, assez fluides. Et là encore, on retrouve le jeu de contraste qui fait que Jeanne Lanvin a un petit peu cassé les codes de l'époque, effectivement. Aujourd'hui, on a un nouvel élan, un nouveau souffle qui a été insufflé par les deux nouveaux créateurs, mais que la maison Lanvin a un esprit bien ancré dans l'histoire de la mode. Et qu'aujourd'hui, après 125 ans, si on a eu des périodes de somnolence, on est toujours en activité, on est la maison la plus ancienne, toujours en activité justement. Et les 125 ans, c'est aussi l'occasion de réveiller peut-être cette belle endormie. Jeanne Lanvin a été très inspirée par sa fille qui était sa muse, sa grande inspiration, qui était vraiment sa raison de vivre. Aujourd'hui, c'est davantage... c'est pas un style de femme, c'est ce sont des femmes qui sont intéressées par l'esprit de la maison. On n'a pas un style de femme en particulier, on ne cherche pas à habiller telle ou telle personnalité, à habiller une plus jeune, une moins jeune. On a Célamé que Jeanne Lanvin reprend beaucoup dans ses collections. On a aussi encore là le mélange des matières. Et si Jeanne Lanvin a voulu faire ses broderies et perlages en interne, c'était d'une certaine façon pour se protéger de la copie. Les années fastes, c'est-à-dire dans les années 20, on était 1200 personnes qui travaillaient ici, exactement. Aujourd'hui, on est à peu près 270 sur les deux immeubles. De travail aussi qui ont beaucoup évolué. Il faut compter qu'à l'époque, on avait presque une dizaine d'ateliers, mais on n'avait pas toute cette comptabilité, service informatique et toutes les nouvelles technologies récentes. Venu au tout début, aujourd'hui il envoie davantage de ses équipes pour faire les recherches, mais c'est très régulier, que ce soit pour le studio homme ou le studio femme, on ressort très souvent des archives plus ou moins anciennes. On cherche à garder l'esprit Lanvin, à savoir ce qui s'est fait à l'époque, et tout en modernisant les collections actuelles et en restant vraiment dans les tendances. Inspiré de la collection parisienne de 1925, mais destinée à l'Italie, puisque Jeanne Lanvin faisait également de la vente par correspondance, c'est-à-dire qu'avant même d'ouvrir une boutique dans un pays ou dans une ville à l'étranger,